Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'informations. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, donc pour la semaine prochaine. Vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok. Bon, bah, on vous invite à suivre votre inspiration, hein, les Sagittaires. Hein. Vous avez des idées plein la tête, bah, il faut y aller maintenant. Là, on vous invite à les mettre en pratique, à les mettre en action. Bah, je sais pas si vous avez envie de faire quelque chose qui stimule votre côté artistique. Voilà, on vous encourage à le faire en tout cas. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Oh, ok. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous angoisse. Bah, c'est justement le fait d'avoir des difficultés à passer à l'action, hein, à mettre en place justement vos idées, à vous lancer dans un projet créatif, dans quelque chose en tout cas. Voilà, donc là il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress, il y a des angoisses voilà, qui peuvent vous bloquer un petit peu le chemin. Bon, regardez, vous avez l'ange de la force. La force, c'est le courage, c'est la volonté, c'est l'énergie positive aussi, qui vous pousse justement à surmonter une phase de doute, de stress, une phase de peur. Voilà, à dépasser un petit peu vos peurs, dépasser un petit peu votre fragilité là, pour pouvoir enfin réussir quelque chose, ou en tout cas réussir à mettre en place quelque chose. Hein. Voilà. Vous avez des idées là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle céleste, Astro Kiff pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok, les émotions. Bon, la sensibilité, les rêves, les émotions, l'eau, pour moi c'est quelque chose qui justement, c'est peut-être un projet qui vous tient terriblement à cœur. C'est en lien avec un rêve, avec votre sensibilité. En tout cas, vous y mettez beaucoup de cœur, vous y mettez peut-être beaucoup de passion. C'est pour ça que les émotions sont un petit peu exacerbées là, parce que c'est important pour vous. Et du coup, bah, vous dites, bah ouais, mais j'ai pas droit à l'erreur. Il faut que ça marche, il faut que ça réussisse, parce que sinon, vous serez beaucoup trop déçus. Vous voyez, il y a vraiment ce côté émotionnel qui est mis en avant là. Ah, c'est intéressant. Alors, ce qui est mis en avant aussi, c'est le changement que ça implique. C'est-à-dire que les idées que vous avez en tête, les envies, les désirs, bah ça implique le changement. Voilà, donc ça implique des choix, des décisions à prendre qui sont importantes et des chamboulements peut-être qu'ils peuvent avoir dans votre quotidien ou dans votre vie en général. Donc là, effectivement, c'est stressant, c'est angoissant parce que voilà, il y a différentes émotions qui remontent à la surface, mais surtout parce que c'est quelque chose qui... Pour moi, ce sont des projets qui sont en lien avec vos rêves, hein, donc c'est important. Voilà, vous prenez pas les choses à la légère à ce niveau-là. Voilà, mais bon, on vous encourage à y aller, on vous encourage à enclencher le changement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le rêve du chaman, donc pour vous les Sagittaires. La porte qui se ferme, ça demande de mettre un terme à quelque chose. Les choix, les décisions, les changements qui sont nécessaires à votre évolution demandent que vous fermiez une porte. Donc c'est ça qui est difficile en fait pour vous. Il y a une difficulté à mettre un terme à quelque chose ici pour pouvoir avancer vers vos rêves. Alors pour certains, ça peut être la difficulté à lâcher un emploi, la difficulté à changer de vie, à mettre un terme à une relation, je sais pas, il y a quelque chose qui bouge, qui change, et c'est vrai que c'est un peu anxiogène, c'est difficile parce que vous en avez terriblement envie, mais en même temps vous avez peur de lâcher ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors, vous avez la femme des bois qui vous parle de votre capacité d'adaptation, du coup. Ici, on vous dit que vous serez capable de vous adapter, qu'il y aura toujours des choses qui vont vous aider à partir du moment où vous êtes vraiment lancé dans un projet qui
qui résonne pour vous, dans quelque chose qui a du sens, dans quelque chose qui est important. Hein, si ça vous tient à cœur, alors il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas à vous adapter. Hein. L'adaptabilité, c'est être capable de faire face à toute situation. Et là, on vous le rappelle, vous êtes capable. Donc voilà, en gros, c'est ça. On vous encourage à effectivement à être dans les changements, dans les énergies d'action pour pouvoir justement réussir à passer ce cap-là, hein, l'idée de fermer une porte pour accueillir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ouais, ok, on parle d'un engagement là. Le partage avec le chiffre 2, bah oui, on sent qu'il y a eu des choses qui ont été vécues à deux, alors que ce soit au travers d'un binôme, au travail par exemple, une association, un contrat, que ce soit un projet de vie en commun avec quelqu'un, un couple, peu importe. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, vous voyez, et là, on a le travail. Ouais. Vous avez peur d'annoncer quelque chose à quelqu'un, vous avez peur peut-être de rompre un contrat, de rompre une promesse, de rompre un engagement. Mais pourtant, c'est ce que vous voulez parce que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Donc, il y a quelque chose de nouveau là. Alors, vous avez la 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être pris au piège dans quelque chose, d'avoir une difficulté justement, de ne pas réussir à exprimer, à dire ou à comprendre ce qui se passe, à avoir toutes les informations. Mais pour moi, je pense que oui, voilà. Vous avez l'impression d'être prise au piège aussi dans vos engagements. La 4 de bâton parle effectivement de promesses, d'engagement, d'une forme de stabilité que vous avez trouvée, que vous avez construit jusqu'à présent. Ouais. C'est chouette, hein. Voilà, vous êtes peut-être engagé dans un contrat de travail depuis plusieurs années, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui vous... Mais c'est pas ce qui vous fait vibrer, vous avez un rêve, vous avez une envie, vous avez beaucoup d'idées à créer, sauf que la peur de quitter cette stabilité, c'est quelque chose qui peut être très forte pour vous en ce moment. Ah, vous avez la 6, ouais, la 6 d'épée, elle était inversée, hein. La 6 d'épée, c'est tourner la page, c'est passer à autre chose. C'est réussir à avancer. Là, elle était quand même inversée, donc il y a une difficulté à passer à autre chose, il y a une difficulté à avancer vers quelque chose de nouveau. C'est pas évident, donc là, il y a toujours une espèce de un jour oui, un jour non, d'instabilité dans ce que vous voulez faire. Vous hésitez encore, vous êtes encore dans la recherche de l'équilibre. Mais bon, on sent bien que c'est une fin de cycle. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut pour avancer. En tout cas, cette semaine, c'est plutôt une semaine de un jour oui, un jour non, il y a de l'hésitation, il y a de l'instabilité, vous vous sentez un petit peu perdu encore, mais regardez, cet as de bâton est juste derrière. Cet as de bâton parle justement de vos idées, de vos envies, d'une reconnexion à quelque chose qui vous donne envie, c'est vos désirs, c'est vos rêves, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, c'est des idées qui vous portent et voilà, vous avez envie d'accomplir quelque chose. Bon, bah voilà, pour pouvoir l'accomplir, il va falloir passer ce cap-là. Hein. Il va falloir prendre des décisions importantes là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Sagittaires. Donc pour la semaine prochaine. Ok. Alors, ici, vous êtes concentré aussi sur sur le domaine financier, matériel, par rapport à cette idée, cette envie, ce projet. Voilà, vous avez des choses à mettre en place. Là. Alors. Ici, on parle de déplacement, voire de déménagement. Ouais. C'est pas facile. J'ai l'impression que pour certains, voilà, ça peut être effectivement une rupture ou une fin de cycle. Vous devez quitter un endroit pour un autre. Hein. On sent bien qu'avec le chariot, ça peut être un mouvement, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose, voilà, où ça demande de quitter une situation pour une autre et c'est douloureux. Voilà, la 3 d'épée, c'est douloureux, c'est triste, c'est... voilà, ouais, il y a quelque chose qui fait que, bon, bah voilà, vous devez vous éloigner d'une situation pour pouvoir créer quelque chose. Donc oui, la justice parle de choix, parle de prise de décision qui vous correspondent, qui sont justes en tout cas pour vous. Mais là, c'est vrai qu'avec l'énergie de l'empereur, il y a quelque chose... moi, je pense que c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est quelque chose qui est en lien avec un rêve, avec ce qui vous attire, voilà, vos idées qui vous passionnent.
ça va être beaucoup plus fort que finalement la tristesse et l'anxiété. Oui, vous redoutez effectivement de quitter une situation pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais quelque part, cette énergie de l'empereur, c'est une énergie où vous allez chercher à prendre vos responsabilités. Vous allez faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir établir quelque chose de nouveau. Moi, je sens que pour certains, ça peut être vous souhaitez vous mettre à votre compte, par exemple, d'être chef d'entreprise, de démarrer un projet, de prendre les choses en main. En tout cas, c'est vous qui êtes l'initiative de ça. Ou de quitter une situation pour une autre, pour déménager peut-être. Voilà. Aller vers quelque chose de nouveau, et là il y a vraiment une prise de position qui est importante, voilà, hein, si vous, je sais pas, si vous êtes en pleine séparation, ben voilà, ce sera une semaine où justement vous allez être clair avec vous-même et clair avec l'autre pour que les choses soient posées, voilà, chacun prend ses responsabilités, oui il y a de la souffrance, il y a de la douleur, mais en même temps il y a du mouvement pour le renouveau, voilà, il y a un nouveau cycle qui démarre. Vous êtes motivé par cette 9 de coupe. C'est la réalisation d'un souhait, c'est ça qui vous motive, c'est ça qui va vous pousser à prendre vos décisions pour aller dans la direction qui vous parle et qui vous attire. Donc oui, encore une phase un peu d'hésitation, un peu anxiogène, mais il va falloir dépasser tout ça et ça va bien se passer en fait. Hein. Allez, pour vous les Sagittaires avec le tarot des anges gardiens, donc pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires. Oh, vous avez la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ouais, il y a des décisions qui peuvent être prises ici concernant une relation forte avec quelqu'un, mais dites-vous que c'est toujours pour quelque chose de mieux, parce que là, on a vraiment des idées très positives qui en sortent et qui vous permettent de justement de vous éloigner de ce qui fait souffrir pour voilà, prendre des décisions qui vous correspondent vraiment. Il y a l'idée de prendre quand même ses responsabilités ici pour pouvoir s'épanouir par la suite. Voilà les Sagittaires. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt.